Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour dans votre émission Le Lien, émission consacrée au handicap. Aujourd'hui, nous aurons de la culture, du sport, des transports. Nous parlerons aussi en hommage, on va dire, à Monsieur Louis Braille. On parlera donc de la Journée mondiale du Braille. Marie, tu veux d'abord nous parler de livres audio. Alors, je voulais vous dire de vous préparer les stylos, parce que je vais vous donner beaucoup d'informations. Donc, soyez prêts. Je souhaite le bonjour à tout le monde et je passe la parole à tous ceux qui sont avec moi, dont Patricia. Merci Marie. Bonjour à tous et à toutes. Et je voudrais dire un petit bonjour à Yves et l'excuser. Voilà, il s'excuse de son absence, mais il reviendra dès que possible puisqu'il aime bien faire partie de l'équipe et voilà. Dès que possible, il reviendra. Je sais qu'il a des gens qui l'apprécient. Ben, bonjour Carole aussi. Non mais c'est un peu panique ce matin. Moi aussi, je m'apprécie moi-même, donc je tiens à saluer. Non, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à vous trois les filles et ainsi qu'à Mitch, Hello. Qui est très réceptif ce matin. Bonjour Mitch. Bravo. Bonjour. Je suis toujours fidèle au poste. Nous allons donc enchaîner. Mais alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du livre audio parce que l'offre s'est beaucoup étoffée et on remarque que si au départ le livre audio était plutôt avec une image surannée qui intéressait plutôt des personnes qui étaient handicapées et malvoyantes, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai intérêt pour un public beaucoup plus large puisque même les maisons d'édition se sont intéressées et donc c'est bien ce que nous dit le président du syndicat national de l'édition et qui nous dit que depuis longtemps réservé à un public de malvoyants, le livre audio conquiert aujourd'hui une nouvelle audience désireuse de découvrir une autre expérience de lecture. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'informations sur tous les sites avec lesquels vous pourrez effectivement avoir des informations sur les livres que vous pourrez écouter et entendre, soit dans votre voiture, soit chez vous, soit dans le bus, enfin, parce que le support technique CD, MP3 existe au jour d'aujourd'hui et donc c'est nomade. On peut se balader avec un bouquin sous le bras, mais on peut aussi se balader avec sa petite tablette, enfin tout ça. Et donc c'est pour ça que j'avais promis aussi à Julien de parler de ce sujet, puisqu'il est musicien et il y a des maisons d'édition qui sont plus ou moins spécialisées. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de prendre vos crayons pour que vous soyez tous un petit peu prêts, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Alors, il faut savoir qu'en France, effectivement, le support audio du livre, et c'était plutôt réservé aux enfants, parce que souvent, on fait une lecture avec un livre dit normal, c'est-à-dire en noir, quoi. Et puis, il y avait la possibilité d'écouter l'histoire. Et donc après, à chaque fois, on avait le petit signe qui faisait gling-gling pour tourner la page. Tout le monde se rappelle de ça quand on est petit. Donc voilà, donc c'était plutôt réservé à un public d'enfants. Et puis, effectivement, à un public déficient visuel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, je vais vous parler des différentes maisons d'édition. Alors, moi, je vais plutôt vous parler par coup de cœur. Alors, au niveau des maisons d'édition, il y a chez Gallimard. Donc, chez Gallimard, en fait, ils ont lancé un secteur du livre audio en 2004. Et cette édition, ça s'appelle Écoutez lire. Et le site, c'est www.écoutezlire.fr.
écouter, lire, tout accroché, .gallimard avec un d.fr. Et dans cette collection, il y a plusieurs possibilités. Il y a notamment, alors ça existe déjà depuis un petit moment, comme je disais, depuis 2004. Moi, celui que j'ai retenu, mais c'est pas le plus récent, c'est L'élégance du hérisson, par exemple. Ah Moi, oui, j'ai tout beaucoup à fait, aimé ce livre c'est vrai que je vais plus en parler que les autres. Après, il y avait aussi L'Aube à l'envers et autres poèmes de Paul Verlaine et qui sont lus par Gérard Barthes. Il y a Une bonne surprise et autre histoire inédite du petit Nicolas de René Goscinny. Superbe. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien dans le propos d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'effectivement, si au départ, on avait du mal à trouver des livres, maintenant, on peut avoir des livres très, très récents. Et notamment chez Gallimard, j'ai lu il y a quelques jours Victoria Rêve, qui s'adresse à la jeunesse, et j'ai vu dans le livre qu'effectivement, il existait aussi dans l'édition Écoutez lire. Donc, si vous voulez faire un petit cadeau à un enfant qui aime lire, surtout n'hésitez pas. C'est une belle histoire. C'est un petit peu triste, mais c'est sympathique. Dis-moi, sans te piéger, sur ce site, en fait, les livres sont à télécharger Oui, et voilà. bien sûr sont payants. Oui, mais ça reste On ne donnera pas de relativement- prix, mais voilà. J'ai des informations à titre indicatif. Par exemple, à titre indicatif, L'élégance du hérisson, c'est pour une durée de 7 heures et c'est proposé à 21,50 €. D'accord, c'est juste pour avoir une idée. Voilà, hein. bon, après, ça dépend aussi du volume du texte, hein, parce que par exemple, il y a aussi des textes de Lao Tse, tu vois, qui sont lus par Didier Sandre, et c'est 1h10 et ça coûte 9,90 €. Donc, à titre indicatif. Donc après, c'est vrai que là, je vais vous parler de sites qui sont payants, mais pas seulement, parce que quand même, je pense D'accord. à tout le monde. Hein, Eh bien, on t'écoute. voilà, je suis désolée. Alors après, chez Albin Michel, eux, ils ont fait une collaboration avec Hachette France Loisirs pour lancer la collection Audiolib. Alors moi, je la connais un petit peu parce que je vais à Ombre Blanche et c'est celle que je vois en premier. Souvent. Alors, le site, c'est www.audiolib, alors audiolib.fr. Et moi, j'ai retenu Les visages de Jess Kellerman. Alors, à titre indicatif, 23 €. Hein. Meurtre dans un jardin indien. Ou Le quai de Ouistreham, c'est le livre de Florence Aubenas qui s'était mis en situation de SDF. Et ensuite, on a d'autres... mais il y a des gens qui sont plus... Alors ça, c'est intéressant. Il y a des catégories que je dis iconoclastes et qui sont plus spécifiques. Par exemple, chez Naïve. Alors, Naïve, c'est N-A-I-V-E. Voilà, N-A-I-V-E. Alors, eux, ils sont beaucoup plus éclectiques et ils s'intéressent au cinéma, à la littérature pour la jeunesse, à la musique, au baroque ou à la musique contemporaine. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, leur site, c'est www.naive.fr /catégorie RY/books/CD /book. Oui, mais C'est très très long comme... On tape dans Ouais, Google voilà. directement, Donc, chez tant Naïve, qu'à voilà. faire. Et après, il y a... Oui, je pense que sur le site de Naïve, Voilà, il suffit de et suivre gens les vont le menus, mais retrouver, enfin bon. voilà. Et après, il y a Aux éditions des femmes. Alors, cette édition, maintenant, parce qu'elle date depuis 1980, et aujourd'hui, elle a changé de nom. Elle s'appelle Écrire et entendre, et ça, c'est devenu la Bibliothèque des voix, et qui s'intéresse plus spécifiquement à des ouvrages... comment je dirais, je vais vous donner plutôt un exemple. Par exemple, c'est Les yeux de soie de Françoise Sagan. Tu vois ? Ou La longue chaise d'encre de Yves Bonnefoy. Et ça, c'est de la poésie. Oui. Après, il y a aussi chez Frémaux. Alors, Frémaux, c'est FREMEAUX.com. C'est un éditeur du patrimoine musical et qui s'intéresse à la musique classique, blues, jazz, chansons françaises et qui a créé la bibliothèque sonore. D'accord. Et qui s'intéresse aussi aux sciences humaines. Et après, il y a les éditions Télème. Donc là, il y a des classiques de littérature française et étrangère, de la poésie, de la philosophie, en passant par le polar ou encore des ouvrages de jeunesse. Donc il y a www.édition au pluriel Télème. Télème, c'est THELLEME.com.
Et puis après, il y a les éditions de Vive Voix. Donc eux, ils s'intéressent davantage à des contes, des œuvres inédites avec un domaine plus spécifique sur l'histoire et les sciences. Tu vois ? Oui. Donc il y a les contes des premiers jours de Véronique Attali et Jean-Pierre Luminet, 9,90 € à titre indicatif. Et après, il y a les nouveaux instruments, nouveaux regards sur l'univers de Pierre Léna à 9,90 € et qui s'intéresse aux trous noirs qui occupent le centre de notre galaxie et les exoplanètes. Eh bien, dis donc. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les domaines sont... C'est varié, oui. C'est très 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 varié. Et alors après, parce que là je vous ai parlé que des œuvres commerciales, et donc maintenant je vais vous parler des livres qui sont audio téléchargeables gratuitement. Donc là on peut retrouver le site www.literatureaudio.com et le site propose plus de 1200 classiques triés par genre. Oh, superbe. Par exemple, il y a un roman Les lettres d'une péruvienne ou Les lettres persanes de Montesquieu. Après, il y a des thèmes comme la religion, par exemple. Et puis, il y a aussi la mythologie, les métamorphoses d'Ovide ou Le paradis des chats d'Émile Zola. Et pour ceux qui veulent visiter encore notre site, il y a www.audiosite, alors comme cité audio, cite.net est un autre site qui fonctionne sur le même principe de la gratuité et à la mise de disposition des livres audio au plus grand nombre. Bien. Donc, ça fait beaucoup Oui, d'informations. ça fait beaucoup d'informations. Et donc, je vais... Trouver sur internet, donc tu as parlé de Naïve notamment, Oui. c'est ça, donc on peut aller se rendre sur le site de Naïve, Voilà. et dans les menus, comme disait Karine, suggérait Karine, on peut retrouver la partie livre audio. Hein, Voilà, c'est tout ça à fait. D'accord. Oui. De toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de noter, sachez donc que l'on peut vous redonner les informations dès demain matin en appelant au comité AVH au 05 61 62 44 45 et nous vous donnerons, on vous redonnera toutes les adresses nécessaires. Voilà. Et je vais passer à la parole à Patricia qui va vous proposer les possibilités, les livres du mois de Du l'association. comité, c'est une sélection. Ah oui, ça fait beaucoup de livres, mais bon, il y en a qui aiment ça, donc c'est vrai que c'est une partie importante de notre émission à chaque fois. C'est-à-dire que ça tombe, on a l'habitude de donner les livres au début du mois. Donc, Voilà, il y a des habitudes, on essaie de aujourd'hui, nous respecter serons certaines... très littéraires, vous savez. Non, il y aura un petit peu d'autres choses. Mais bon. Ben, comme d'habitude, voilà, c'est toujours une petite sélection des livres qui ont été sollicités par nos emprunteurs et qui ont eu du succès. Et pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ils sont disponibles à la médiathèque. Je commence par un roman de Françoise Bourdin, Un cadeau inespéré. Il dure 5h14. Alors, je fais un petit résumé à chaque fois, évidemment. Florent a 10 ans, il vit avec sa mère. Louise, son père Xavier, les a quittés. C'est bientôt Noël, Florent veut un sapin. Bon, on vient de passer Noël, mais bon, si vous voulez vous replonger dans les fêtes, voilà. Un autre roman aussi, de Kennedy Douglas, il dure 17 heures. C'est une relation dangereuse. Alors, en mission au Moyen-Orient, Sally rencontre Tony. C'est le coup de foudre, mais le rêve va vite virer au cauchemar. Un autre roman de Françoise Bourdin, Mano à Mano, durée 6h47. Raphaël a 30 ans et vit une relation amoureuse sans passion avec Jocelyn, un homme de 20 ans, son aîné. La liberté de la jeune femme le rend fou et pour la retenir, il envisage de l'épouser. Mais avant de lui faire sa demande, il tient à la présenter à son meilleur ami, Virgile. Un autre roman, puisque les romans sont très demandés dans notre comité, Rue de l'Espoir de Daniel Steele, durée 5h40. Jacques et Lise forment un couple heureux jusqu'à la mort de Jack. Peter, l'un des enfants, est victime d'un accident et est sauvé par Bill, chirurgien. Devenus amis, les filles de Lise reprochent à leur mère la venue de Bill dans la famille meurtrie. Et je finirai par un roman, donc c'était un 100% roman cette fois-ci. C'est de Kennedy Douglas, La poursuite du bonheur. Durée donc 24 heures. À New York, Kate enterre sa mère. Une femme étrange l'aborde et semble avoir quelque chose d'important à lui dire. Et je finirai la parenthèse des livres et de la médiathèque en vous rappelant que la médiathèque du comité est en restructuration.
on réaménage tout, donc un gros travail depuis plusieurs mois, et on a besoin de mettre à jour nos fichiers des emprunteurs, et pour cela, il nous manque pour certaines personnes une carte d'invalidité, mention cécité, ou un certificat médical attestant de l'incapacité de lire l'imprimé ordinaire après correction. Donc, pour se mettre à jour, je sais qu'il y en a qui sont là depuis des années, on ne leur avait pas demandé jusque-là, mais on est obligé de se mettre à jour. On a une réglementation, voilà, une obligation de Paris. Donc, si on est contrôlé, voilà, il faut nous en excuser. C'est pas pour être désagréable, mais voilà, on est obligé de se mettre à jour. Donc, si vous voulez bien y penser et venir nous voir, ou même m'envoyer par mail, ça passera quand même. On fera une copie. Moi, je dirais Merci. que vous êtes toutes excusées à la médiathèque, puisque quand même nous avons la chance donc d'avoir ces livres audio, et il faut aussi respecter les droits d'auteur, d'où Tout à la fait. nécessité de la carte d'invalidité, puisque les auteurs ont libéré les droits par rapport aux gens non-voyants ou déficients visuels. Et voilà. Voilà la raison. Donc, Carole, par contre, tu vas nous parler de quelque chose d'un petit peu moins drôle, peut-être? Oui, on reste dans des sujets sérieux ce matin, dans la partie culture et communication. Moi, je vais vous parler des charges sociales d'aide à domicile. Alors, d'habitude, vous êtes habitués à ce que je vous raconte des histoires un peu drôles. Là, pour le coup, c'est moins sympa. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'à partir du 1er janvier 2013, c'est passé déjà, le forfait pour lequel les particuliers handicapés qui emploient un salarié à domicile cotisaient jusqu'à aujourd'hui, il est supprimé. Juste ça. Oui, madame. Jean-Marie qui ouvre la bouche. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc déjà, pour ceux qui voient pas trop de quoi je parle, tous les employeurs particuliers à domicile, donc que ce soit des femmes de ménage, gardes d'enfants ou assistantes de vie, pour le cas des personnes qui sont handicapées, jusqu'à présent, donc les employeurs particuliers cotisaient de deux manières. Donc, soit ils pouvaient opter pour le calcul des cotisations sociales entre la solution de base salaire réel, soit la base forfaitaire, c'est-à-dire au SMIC. Donc la seconde possibilité, ça permet de payer un peu plus le salarié et tu t'acquittes en même temps de tes cotisations de manière plus faible. Mais dans ce cas, les droits sociaux de la personne employée étaient minorés. Donc tout ce qui est chômage, retraite, indemnité journalière. Et c'est pourquoi l'option en question, sur la base forfaitaire, elle doit figurer au contrat et recevoir l'accord de l'employé. Ça, c'est un peu le cadre. Est-ce que tout le monde me suit pour l'instant ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le gouvernement, avec la loi de finances de la sécurité sociale, souhaite mieux protéger le salarié qui est employé chez vous. Et pour renforcer évidemment leurs droits et pour permettre aussi d'augmenter les cotisations perçues par la sécurité sociale. Vous connaissez le trou de la sécurité sociale ? Je pense que tout le monde est au courant. Donc de fait, les employeurs, ils ont dorénavant l'obligation de verser les cotisations sociales calculées sur le salaire réel. Or, je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, les personnes handicapées ne sont pas souvent les mieux loties d'un point de vue financier. Donc forcément, oui, l'intention elle est louable pour les personnes employées, parce que c'est des emplois souvent précaires, il faut quand même le reconnaître. Mais à côté de ça, ça risque d'avoir des conséquences désastreuses sur... Ils n'ont rien prévu pour se substituer justement, parce que les personnes qui sont handicapées et qui ont besoin de quelqu'un pour les aider, souvent elles sont bénéficiaires d'une AH, elles ont des aides sociales. Oui, donc, alors là pour l'instant, il n'y a pas ce système de substitution. Comment vous expliquer ? Il y a un abattement quand même qui est consenti, je crois que c'est 75 centimes par heure travaillée, mais le problème c'est que ce ne sera pas cumulable avec les exonérations déjà existantes. Donc dans tous les cas, les employeurs handicapés qui bénéficient des exonérations des charges URSSAF par exemple, ils ne pourront pas prétendre à ce dispositif de limitation des surcoûts. Donc c'est une marche arrière du gouvernement parce que annoncé en octobre 2012, il en avait parlé, il pensait que la mesure elle ne concernerait que les aides à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap et de dépendance considérées comme particulièrement fragiles. Et finalement, merci gouvernement, ils font machine arrière et ils décident que la version définitive de l'amendement voté le 3 décembre 2012 concerne tout le monde. Donc, je vous rassure, il y a quand même des gens qui ont comme dit, pété un boulon, qui se sont réveillés, qui ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce scandale ?» Notamment, l'association, la coordination handicap et autonomie, Vie Autonome France, VAH, qui a calculé que la réforme, elle peut représenter en moyenne jusqu'à 2200 € de frais supplémentaires par an pour les personnes les plus lourdement handicapées,
qui ont besoin d'une aide permanente, à savoir 24 heures sur 24. Ben oui, pour se lever, s'habiller. Dont certains de nos auditeurs qui sont concernés par ce sujet. Donc la CHA craint que face à cette situation, certains employeurs handicapés soient menacés de se retrouver sans aide du jour au lendemain. Et elle est l'une des rares associations, mais il y en a au moins une pour l'instant, qui s'intéresse à ce sujet, qui s'est saisie de cette question et qui essaye de demander à ce que, autour de l'amendement, soient mis en place des dispositifs, des réflexions, des débats pour que tout le monde soit protégé. Voilà, pour qu'il y ait une protection. Exactement. Voilà, donc c'est le sujet dont je voulais vous parler rapidement ce matin. Mais rapidement, mais moi je trouve que... Très important. Hein. Moi, je trouve qu'il est passé quand même avec beaucoup de discrétion. Oui, c'est ça la petite blague, c'est ça. Je comprends pas trop. Enfin, nous verrons, nous essaierons de suivre le dossier. Et de voir parce l'évolution que des quand choses. je suis tombée sur ce sujet, c'est vrai qu'il était présent sur peu de sites, sur peu oui, de... hein. C'est passé aux infos très très vite en fait. Oui. Moi j'ai vu une annonce, Bonjour amendement aujourd'hui voté. Non mais c'est même pas ça, c'est que moi j'ai entendu un journaliste qui a dit il y a un début de mois, il a dit à partir d'aujourd'hui les employeurs seront tenus de payer au réel et non plus au forfait. Et c'est tout. Il n'y a pas eu d'explication. Oui, personne n'explique comment parce qu'il ça marche. Il n'a pas expliqué le pourquoi, qui ça concernait, à partir de quand et tout ça. Donc c'est vrai que bon, c'est... Ce qui est pourtant, je pense, pour certains, un vrai débat, un vrai souci. Là. Concrètement, aujourd'hui, il y a des gens qui doivent être un peu en flip. Heureusement qu'on est là. Voilà. Nous aurons Nous alerté... faisons le relais. Nous aurons alerté la population. Voilà. Tu nous as apporté des petites pauses musicales. Oui, je vous ai amené des pauses musicales. La première chanson, je la dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra puisque c'est un de ses groupes préférés. C'est les Black Keys et la chanson c'est Sister. Eh bien, oui, nous voilà dans notre rubrique vie quotidienne. Alors, dans cette vie quotidienne, nous avons décidé de parler du braille. Alors, vous allez me dire, oui, tout le monde sait ce que c'est que le braille. Mais savez-vous quelle est l'histoire du braille? Parce que c'est quand même une grande invention. Oui, ça vient de Louis. C'est Louis. Il s'appelle Louis. Et oui, il s'appelle Louis. Donc, j'ai bien entendu. Non, c'est une blague. Il n'est pas enterré au Panthéon. Au Panthéon, Panthéon, merci. Alors, il y a enfin... J'ai essayé d'avoir de la culture, mais je me suis Non, mais tu vas voir un peu plus... Je vais te donner un petit peu plus d'informations. Historiquement, en fait, on peut remonter jusqu'au XIVe siècle, en fait, où il y avait un juriste du Moyen-Orient, qui était lui-même aveugle, qui avait conçu, on va dire, un système avec des noyaux de fruits pour lire des livres. Alors, je ne sais pas, en étant juriste, je ne sais pas du tout comment il a appris, par contre, les lois de son pays, mais je pense que ça devait être quelque chose. Ensuite, on remonte au XVIIe siècle, quelque chose qui est quand même un petit peu plus près de l'écriture braille actuelle. Je dis juste un petit peu plus près, hein, avec Francesco Lana, qui est donc un Italien qui a inventé évidemment le système Lana, bien sûr. Donc c'est des signes en relief sur du papier épais qui se constituent de traits et de points. C'est en 1771 que M. Valentin Haüy, d'où le nom de notre association, homme de lettres, qui a été choqué à la vue d'aveugles présentés dans des foires. Il s'est dit, ce n'est pas possible, il faut éduquer ces gens-là et notamment leur apprendre à lire et à écrire, puisque à l'époque, c'était vraiment ce qui pouvait, entre guillemets, sauver les personnes aveugles qui ne vivaient que de la charité des autres. Et puis, donc, M. Valentin Haüy a donc fondé une institution royale des jeunes aveugles. Et Louis Braille, qui a, lui, perdu la vue donc à 3 ans. Donc, Louis Braille est né le 4 janvier 1809, d'où le choix de cette période pour en parler et pour avoir créé la journée mondiale du Braille, donc. Donc, il est né à Paris, à Coubray, et à 3 ans,
Donc, dans l'atelier de son père, qui était bourrelier, il a eu donc un accident. Il y a eu une infection, une surinfection, et il a perdu totalement la vue. Il est toutefois resté entre 1816 et 1818 dans l'école de son village. Et puis, ses parents étant eux-mêmes lettrés, se sont dit qu'il fallait donner une instruction quand même à leur enfant. Et à 10 ans, son père a obtenu une bourse pour entrer à l'institution de Valentin Huy. Donc, Louis Braille s'est montré très très brillant dans toutes les disciplines, aussi bien manuelles qu'intellectuelles, puisque étant dans l'atelier de son papa, il avait l'habitude de toucher, de manipuler des choses, et donc il était très fort aussi manuellement. Et à 12 ans, il rencontre un homme qui vient faire une démonstration dans l'institution. Cet homme, c'est Barbier de la Serre, qui avait mis au point un système nommé sonographie, qui regroupait, on va dire sur le principe de la sténo, avait décidé de mettre des signes, mais qui regroupaient des sons. C'est-à-dire c'était des signes reliefs, mais ces signes reliefs ne transcrivaient que des sons, et pas encore un alphabet. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et Oui, parce que moi, j'avais pas compris sur le coup. voilà, Barbier de la Serre, c'est pas évident à expliquer. Donc Barbier de la Serre avait mis au point ce système pour les militaires, pour la communication nocturne des militaires. Ça faisait des messages lisibles dans le noir et codés. Voilà. Et Louis Braille étant assez brillant, ses professeurs lui ont même confié certaines responsabilités d'enseignement, et notamment de la musique pour les jeunes arrivants. Et ça l'a beaucoup marqué, cette visite de Monsieur de la Serre. Il s'est dit, on doit pouvoir faire quelque chose pour nous. Mais ça ne lui plaisait pas ce que Monsieur de la Serre avait présenté par rapport à cet effet justement phonétique, parce qu'il avait bien conscience qu'il y avait des lettres dans les documents dits en noir. Déjà à l'époque, on disait les documents en noir. Et il disait, mais il faudrait arriver à faire un alphabet. Et un alphabet qui se lise très facilement, c'est-à-dire à la pulpe du doigt. Parce que le système de Monsieur de Barbier de la Serre était trop large sur le papier pour que le doigt puisse appréhender une lettre à la fois. Donc, il a réduit le système. On est passé de 12 points à 6 points. Voilà. Et c'est en 1827, pour vous dire, à 18 ans quand même, ce petit Louis Braille a fait donc la transcription de la grammaire des grammaires. Donc c'est vraiment le premier livre en braille qui a existé, quoi. C'est parler de grammaire. Il était un peu un génie quand même. Pour son Mais âge. quelque part, moi je trouve aussi, parce que à 12 ans, être marqué déjà par ça au lieu d'aller jouer aux billes, voilà, je oui, trouve... puis techniquement, il a quand même calculé sans calculer, je sais pas comment il a fait, qu'avec 6 points, il aurait la possibilité de faire tant de lettres, et donc tant de signes, et donc, etc. Un Donc, petit Mozart déjà. Ouais. Un petit Mozart. Non, mais c'est quelque part, c'est oui, c'est... Petit génie. Il suffit d'avoir la bonne idée au bon moment. Les sigles et tout ça. Et en 1829, donc, paraît le procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points à l'usage des aveugles et déposé pour eux, pardon. Donc c'est le mode d'emploi, ça, c'est ça. Et disposé pour eux, pardon. Je vous ai dit le titre en entier. Voilà. Donc ça, c'est l'ouvrage qu'il a laissé donc à l'institution royale. Et c'était vraiment le livre qui utilise vraiment l'alphabet accompli. Mais ensuite, il y a eu des modifications, parce que je vous parlerai de l'évolution aujourd'hui. Excuse-moi, Karine. Ils utilisaient quelle méthode pour faire justement ce livre? C'était quoi à l'époque comme matériel? Il y avait déjà la Perkins? Non, ça m'étonnerait. Il y avait quoi comme... Nous allons y arriver. Donc, il crée un autre ouvrage qui est la notation musicale braille internationale. Déjà, je pensais que moi, la notation avait été arrivée plus tard. On aurait pu penser que la notation est arrivée plus tard. Eh bien non, puisque c'était aussi un grand organiste. Et donc, il s'est intéressé très, très rapidement à la musique. Mais il faut quand même plus de 25 ans pour que l'alphabet braille soit reconnu officiellement en France quand même. Parce qu'il y a eu
par débat un peu politique, on va dire. Il était très soutenu par un professeur qui est parti à la retraite. Un autre professeur est arrivé. Il a commencé à dire non, non, on n'utilise pas ça. Alors bon, il y a eu quelques petites guerres de clochers, si on peut dire. Et donc, ça a un peu retardé l'avènement de l'alphabet définitif. Alors, le pauvre Louis Braille, quand même, tombe malade, très malade, en 1835. Et il abandonne l'enseignement, obligé par la fatigue de se retirer chez lui. Et c'est donc en 1847, Patricia, qu'apparaît la première machine Braille, puisqu'il s'est retiré. Il a eu du coup le temps d'améliorer les outils pour écrire. Cela dit, la tablette que l'on a connue encore dans les années 80, même encore, qui existe, bon, maintenant elle est en plastique, mais à l'époque c'était donc du fer, existait déjà. Mais il a commencé à essayer de trouver un système où l'on pouvait taper les points ensemble sur une machine Plus rapidement. mécanique, on va dire. Donc effectivement, Carole, tu ne t'es pas trompée. La dépouille de Louis Braille est bien au Panthéon. Je suis passée devant, il y a un texte justement en Braille et compagnie, et c'est hyper émouvant de savoir qu'il a été quand même mis là. Je trouve que c'est un bel hommage aussi. Oui, alors bon, il y a un petit détail qui me fait un peu bizarre, c'est que ses mains sont restées à couvrer. Voilà. Ah, sympa. Je n'étais pas au courant. Voilà, bon, c'est ami de la poésie. C'était pas J'aime beaucoup ton sujet, on se croirait dans Secret d'Histoire, c'est une émission que j'adore avec Stéphane Bern. Il y a des rebondissements à chaque page. C'est trop génial. Donc, il est décédé en 1852. Donc, il était malade et vous aurez peut-être deviné, non, vous ne pouvez pas. À l'époque, c'était la tuberculose qui l'a emporté. Ah oui, comme beaucoup. Voilà, parce qu'il toussait beaucoup et donc ça l'a empêché de continuer son œuvre. Peut-être qu'il aurait fait d'autres choses, mais voilà. Ouais, c'est déjà pas mal parce que depuis, je pense que... Et depuis, depuis, en 1880, donc le Braille étant bien quand même lancé maintenant, Maurice de la Sizeranne constitue, lui, l'abrégé orthographique français, qui fut depuis complété par de nombreux partenaires. La norme actuellement en vigueur est l'abrégé orthographique étendu de 1955. Voilà. Et donc, c'est aussi la période, le début du XXe siècle, où vraiment le Braille a connu son heure de gloire dans l'internationalisation. Pardon. Et il faut savoir que dans les rencontres internationales, c'est l'Inde et le Sri Lanka qui ont demandé ce que le Braille soit international. Ah. Oui, que les signes soient connus, universel, que ce soit oui, que l'on puisse essayer, de faire quelque chose d'universel. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'Inde avait déjà, rien qu'au sud de l'Inde, il y avait 8 alphabets différents. À la fin du 19e siècle. Donc, pas facile de communiquer. Et harmoniser tout ça. Entre chaque... Ça devait correspondre à des dialectes, je suppose. Tout à fait. Tu as tout à fait compris. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on puisse peut-être se rapprocher des lettres latines, ou du moins, qu'il y ait une correspondance avec l'anglais, puisque vous savez très bien que les Indes, comptoir anglais, voilà. Et donc, on a essayé de réfléchir. C'est pas évident parce que, effectivement, tu disais, Carole, 64 caractères, essayer de représenter tous les signes des langues, pas évident. Donc, on a essayé. Donc, depuis, je voulais vous parler aussi de l'évolution, mais peut-être que je ferai ça une autre fois. Parce que en 2 parties. Il y a aussi, voilà, je ferai en 2 parties. Il y a aussi, après l'avènement de l'informatique, qui a quand même modifié les choses. Voilà. Mademoiselle Karine, moi oui. je serais curieux que tu surdéveloppes sur les usages des langues. Comment on retranscrit une autre langue, une langue étrangère en alphabet braille et tout ce style de choses. Oui, tout à fait, mais le temps court, cher technicien. Pour la semaine prochaine, Mitch. Et nous ferons ça peut-être la semaine prochaine, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Secret d'Histoire numéro 2, la suite. Tout à fait. Comme ça, les gens seront obligés de nous écouter la semaine prochaine. Voilà. Peut-être que beaucoup de gens savaient tout ça, mais... Obligé, j'espère bien surtout qu'ils sont intéressés. Avec plaisir, voilà.
peut-être que beaucoup de gens savaient tout ce que j'ai dit, mais il n'empêche que quand même, on était le 4 janvier et qu'il me tenait à cœur de rendre quand même un petit hommage, même s'il n'y a pas de bicentenaire ou autre, comme il y a eu il y a 3 ans. Carole, tu veux bien nous faire un petit défilé de mode là ? Oui, mais alors parce que on vous a déjà parlé par le passé de fringues, de mode en général, hein, mais pas de défilé. Donc moi je vous parlais d'une association qui s'appelle Regard de Soi, qui recrute des mannequins handicapés pour ces défilés. Donc c'est une association qui a vu le jour en 2001 avec une ambition plutôt inédite, on va dire, pour l'époque. C'était de valoriser l'image des personnes. Oui, mademoiselle, Marie. L'image de soi, est-ce que c'est image de soi SOI ou SOIE? Ben alors, alors, j'ai envie de dire, belle blague, parce que l'association s'appelle Regard Elle est de... en forme, elle est en forme. L'association s'appelle Regard de Soi comme de la soie. D'accord. D'accord. Et ça valorise l'image de soi comme ton SOI. image à toi. Voilà. Effectivement. Donc, pour valoriser l'image des personnes handicapées à travers l'esthétique, la coiffure et les vêtements de mode. Alors, comme je l'ai dit à de multiples reprises, c'est pas seulement un artifice, et beaucoup de gens qui pensent ça, hein, mais c'est une démarche indispensable pour favoriser l'inclusion dans la vie sociale et professionnelle de toutes les personnes touchées par le handicap. Donc, comment ça a commencé ? Je vais essayer d'être un peu rapide puisqu'on est un peu en retard déjà. Christine Boutillier, qui est hémiplégique, a fondé l'association en 2001 et a commencé par des ateliers de maquillage qui sont devenus la marque de fabrique de l'association et aussi des ateliers de conseil en images, hein, puisque ça existe déjà en général pour tout le monde, donc pourquoi pas aussi le proposer à des personnes handicapées. Donc pour retrouver un peu d'estime, retrouver la confiance en soi et rompre un peu l'isolement en profitant d'un moment de détente avec d'autres personnes. Ça, c'était un peu les ambitions principales. Et en 2003, ils ont franchi une étape donc, dans cette association en organisant un défilé de mode. Donc la première fois, elle a été réitérée depuis chaque année avec des thématiques hautes en couleurs et chargées de poésie. Donc concrètement, c'est les créateurs eux-mêmes qui sont touchés par le handicap, qui conçoivent les vêtements pratiques, esthétiques, sur mesure, et qui défilent le temps d'une soirée pour les mettre en lumière devant les personnes venues les admirer. Donc c'est souvent la ville de Courbevoie, donc Hauts-de-Seine, Île-de-France, hein. Pour une fois je situe à peu près la ville dont je parle, 92, donc qui accueille les parades en question. Il y a aussi Cannes et Tours en 2007 qui s'en sont occupés. Et il y a même un défilé européen sur le thème du feu qui a vu le jour à l'époque devant 2000 spectateurs. Donc c'est pas, je vous parle pas d'un petit truc lambda, hein. Depuis 2003, il y a eu 7 éditions au total qui ont vu le jour. Et bientôt, fin 2013, un nouveau tapis rouge sera déroulé. Donc ce sera en novembre ou en décembre 2013. Voilà, donc recrutement de nouveaux talents, évidemment, dans cette perspective. Mannequins, créateurs, hommes, femmes, handicapés ou valides. Là, ils mélangent tout. Les réunions préparatoires auront lieu les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h à Courbevoie. Donc l'association, ça s'appelle Regard de Soi SOIE. Et vous pouvez toujours les contacter via un numéro de téléphone, je le dis rapidement, 01 49 05 42 49, je redis, 01 49 05 42 49. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'AVH pour qu'on vous redonne les infos correspondantes. Voilà, j'ai fait assez rapide. Merci bien Carole. Nous allons peut-être passer à la chronique sport du coup. Effectivement, donc là, dans le jingle, il manquait le sable de désert, puisque je vais parler du Maroc. Cela dit, va faire le bruit du sable du désert. Eh bien, non, mais c'est parce que c'est ma chronique d'aujourd'hui. Souvent, on vous a parlé dans l'émission de personnes anonymes qui ont un handicap et qui réalisent des défis, qui vont au bout de leur passion. Des exploits. Voilà, des exploits. Souvent, on va en parler de Philippe Croison dans quelques temps aussi. Et non, on ne vous parlera pas du Paris-Dakar. Non, c'est le rallye des gazelles, un rallye Aïcha des gazelles qui se passe au Maroc en mars 2013. Et il y a 2 personnes qui voudraient faire partie de l'aventure. Donc, leur inscription est en cours. On suivra l'affaire pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, et on peut parler déjà d'elles, parce que c'est 2 femmes. C'est une valide et une invalide. Il y a Karine Vieira
Elle a 33 ans, en fauteuil depuis un accident de voiture à l'âge de 16 ans. Il y a aussi donc la personne qui l'accompagne, avec Martine Billard, 58 ans, c'est sa kinésithérapeute. Pardon. Donc toutes les deux voudraient participer à ce rallye pour faire un défi, au bout de leur passion, parce que c'est des personnes qui font beaucoup de choses. Le problème, c'est que le financement, il faut l'avoir. Il faut entre 23 et 25 000 euros, dont 16 400 de frais d'inscription. Donc voilà, donc elles ont besoin de personnes, soit pour les conseiller, pour avoir des comment on appelle ça, des aides, des financements, voilà, des gens des partenaires. Et alors cette personne qui l'invalide, donc Karine, elle a déjà fait pas mal de choses. Elle a elle a piloté un avion, sauté en parachute, traversé la Manche sur le pont d'un 3-mâts, et elle songe depuis des années à participer donc à ce rallye. Et alors, l'originalité de ce raid automobile, les participantes, donc c'est 100% féminin, doivent effectuer chaque jour un parcours en un minimum de kilomètres, mais pas en un minimum de temps. Voilà. Donc elles ont besoin. Alors je vais vous donner leur numéro de téléphone si vous voulez les encourager ou leur proposer de l'aide ou un soutien. Il y a d'abord le numéro de téléphone de Karine, 06. Karine, c'est celle qui a un handicap, 06 03 40 92 38, ou celui de Martine, 06 76 65 18 07. Et vous avez aussi, donc elles ont créé une association, le Rallye Gazelle 27. Vous allez sur le site, il y a tout expliqué par rapport à tout ce qu'elles ont pu faire, les étapes déjà qu'elles ont pu accomplir, etc. Donc elles tiennent à jour leur site. Journal, voilà, donc j'essaierai de voir un peu où ça en est, en espérant qu'elles auront pu faire ce rallye. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore si elles sont inscrites, mais elles font tout pour. Très bien, merci beaucoup. Pour les Patricia. encourager. Tout le mieux. Oui. Tout à fait. On va parler musique. Une dernière pause musicale avec une chanson toute douce qui est faite et chantée par, je crois que c'est une Norvégienne, ou du moins une fille du Nord, qui s'appelle Liki Lee. Et la chanson, c'est Love Out of Lust. Je partirai demain si je veux. Nous voilà rendus dans notre rubrique sport, comme vous l'aurez peut-être deviné. Transport, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Sport. Oui, Sport, d'accord. transport. Oui, c'est la fin de l'émission. Ça arrive vite. Mais Désolée. Donc, Patricia, tu voulais parler d'âge d'or. Oui, H d'or. H d'or service. Et c'est par la SNCF, voilà. La SNCF, une bonne initiative. Alors, des fois, on décrit la SNCF pour... on a des critiques à faire. Ça Voilà. n'empêche pas les retards Et, et les imprévus. Comme on est gentil, on parle aussi de ce qui est bien fait et des Oui. bonnes initiatives. Alors, la SNCF et son partenaire H d'or Service propose un accompagnement personnalisé du domicile jusqu'à l'installation dans le train pour les personnes âgées et ou handicapées. Pour faire appel à ce service, il suffit de composer le 3635. Alors, c'est 34 centimes d'euros la minute et de dire domicile train au téléphone. Il faut tenir compte que la réservation doit se réaliser au moins 7 jours avant le départ. Alors, le centre d'appel étant ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, y compris les jours fériés. T'as vraiment la voix de l'hôtesse. Vas-y, refais-nous-le. J'ai toujours dit qu'elle avait une voix de téléphone rose. Il manque la presque. musique de SNCF, justement. Tout à fait. Non, mais c'est des informations précises, c'est pour ça donc je m'en tiens au communiqué. Après avoir reçu la confirmation de la disponibilité du service, les accompagnateurs d'âge d'or service viennent chercher la personne âgée ou avec un handicap et ses accompagnants, si elle le souhaite. Alors c'est 3 personnes, 3 bagages maximum par prestation et éventuellement un animal de compagnie s'il pèse moins de 6 kg, directement à leur domicile. Les accompagnateurs peuvent également aider le demandeur du service d'accompagnement à composter son billet, s'installer à sa place et ranger les bagages.
Je suppose quand même, tu dis un animal de compagnie de moins de 6 kilos. Je suppose quand même qu'on emporte le chien guide quand même. Oui, mais ça, c'est il est hors catégorie, le chien guide. D'accord. Hein, on est bien C'est d'accord, toujours bien de puisque le dire. toute façon, voilà. Oui, C'est pour parce ça que qu'on Un le chien, précise, on un le chien guide précise qui pas. fait moins de 6 kilos, Voilà, il est mal on au le- point, quand même. compliqué, On là. le précise pas, parce que justement, il est pas D'accord, dans d'accord. une catégorie. Hein, j'imagine, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas parlé. Donc, et ranger, voilà, parce qu'en général, ils proposent des services, mais c'est vrai que d'accompagner jusque dans le train, etc., c'est vrai que ça, c'est spécifique. Parce que des fois, on a des aides dans les quais ou sur les quais de gare, etc. Donc, pour son arrivée, le demandeur peut également opter pour le service domicile-train pour se rendre du train jusqu'à son lieu de destination. En ce qui concerne les tarifs, puisque bon, ce n'est pas gratuit, la liste des gares concernées et toute autre information, rendez-vous directement sur la page du site de la SNCF dans la section service domicile-train. Toujours en ce qui concerne les tarifs, la prestation doit être payée directement auprès du partenaire de la SNCF, Âge d'Or Service. Elle peut être réglée par chèque emploi-service universel préfinancé, ce qui donne la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt égale à 50% des sommes versées. On revient à ton sujet de tout à l'heure Oui. par rapport aux réductions. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donner de sommes précises, Oui. puisque ça dépend de certains Ben, ça critères, dépend j'imagine. si tu l'utilises plus ou moins dans l'année, si tu te déplaces souvent ou pas, mais en tout cas, quand tu Il est utilises possible cette peut-être possibilité-là, Déjà un abonnement tu- peut-être aussi, voilà, après la effectivement. personne, elle aura les justificatifs et tout ça. Voilà l'info. Bon, eh bien, moi, ce que je propose, c'est que quelqu'un teste le service et nous fasse appelle. part de ses remarques. Peut-être ça pourrait aussi faire avancer les choses et les améliorer. Nous allons... Nous abordons donc l'agenda. Je vous rappelle que vous pouvez vous réabonner à notre petit journal de notre comité AVH. Le réabonnement, donc, c'est au 21 € en gros caractères ou braille ou mail, ou 25 € en audio. Vous pouvez aussi nous appeler si vous voulez jardiner. Nous avons des volontaires pour vous amener jardiner dans les jardins familiaux de Bordeaux-Rouge. N'oubliez pas ce soir votre premier cours d'anglais à 17h dans le comité donc AVH au 7 rue Hydrac. Sachez aussi, je vous redonne peut-être le numéro de téléphone pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec Bruno pour les démonstrations de matériel. Donc c'est le 05 61 62 44 45 pour tester une loupe portative, une loupe électronique LowView 7 ou le téléagrandisseur Naratello. Qu'est-ce que j'aurai encore dans l'agenda ? Il y a des choses comme par exemple le musée Saint-Raymond ce dimanche 13 à 11h, allez toucher des sarcophages. Vous pouvez vous inscrire au 05 67 73 81 64 05 67 73 81 64. Pour finir, allez un petit film en audio description sur Arte, 20h50, une heure très correcte. Lundi 14, donc une nuit américaine. Nous avons, sinon, on vous avait parlé le 16 et le 23 janvier, vous avez des groupes de parole à la communauté municipale de santé. Voilà, je voulais juste vous le rappeler. Je vous redonne vite fait le numéro, le 06 33 23 78 74 06 33 23 78 74 et c'est aux 2 rue Malbec. Et je vous souhaite une bonne bonne semaine semaine à tous. À bientôt. Je n'entendais pas le générique.